la crise s'est détériorée d'une manière tellement importante et rapide qu'il fallait trouver vraiment des solutions immédiates. Vous avez cité le 3RF. Le 3RF, c'était en réponse à l'explosion. Et on ne pouvait pas passer du temps à considérer comment nous allons faire une première réponse parce que c'était une réponse très particulière par rapport à un désastre très particulier. Maintenant, en 2021, nous avons commencé à nous rendre compte, effectivement, en fait, la fin 2020, début 2021, on a commencé à nous rendre compte que les besoins humanitaires des Libanais, pour la première fois dans l'histoire du Liban, ça, il faut le dire, pour la première fois dans l'histoire du Liban, commençaient à effectivement augmenter. On n'avait pas besoin de ça avant, il y avait effectivement un cadre de réponse à la crise syrienne où il y avait les communautés hôtes, mais sans réellement les besoins humanitaires que nous avons remarqués dès l'année 2021. Comme c'était des besoins assez urgents et comme parmi ces besoins, il y a des besoins de sauver des vies, il fallait encore une fois aller directement vers des solutions intermédiaires, mais quand même avec des réponses concrètes à des besoins qui sont très concrets. Ce qui explique qu'aujourd'hui, nous ayons le SERP pour la crise syrienne, nous avons le ERP pour l'assistance humanitaire pour les Libanais et les migrants, parce qu'il ne faut pas oublier les migrants, et nous avons évidemment le 3RF qui, lui, est vraiment la réponse à l'explosion. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas commencé aujourd'hui à travailler ensemble, à venir ensemble, et comme vous savez, ceci n'est pas la responsabilité uniquement des Nations Unies, mais c'est la responsabilité des Nations Unies avec les donateurs, avec le gouvernement, avec les ONG. Et nous avons commencé réellement par la première étape, qui est celle de faire une évaluation des besoins conjointes. Et pour la première fois, nous allons sortir un rapport au mois de février. Nous allons donner des statistiques très alarmantes, je vous le dis tout de suite, sur des besoins humanitaires à travers le Liban, qui, pour les Libanais, pour les Palestiniens, pour les migrants et pour les Syriens. Je n'ai pas la réponse, j'aimerais bien, je vous assure. En tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies, vous savez que notre priorité première, ce sont les objectifs de développement durable, donc les SDG, et évidemment, cela vient avec du développement. Maintenant, je voudrais quand même clarifier un point. Les donateurs ne conditionnent pas l'aide humanitaire. Ils ne conditionnent pas l'assistance humanitaire. Et jusqu'à maintenant, on a quand même obtenu des fonds par rapport à ça, y compris pour l'aide exceptionnelle, vous savez, du mazout, au niveau des centres de santé, des hôpitaux et bien sûr des centres pour l'eau. Au niveau du développement, il y a un certain nombre d'impératifs. Pour pouvoir investir dans le développement, vous devez avoir un cadre juridique qui est clair. Pour pouvoir investir dans le développement, vous devez vous assurer que les questions de lutte contre la corruption sont effectives. Pour avoir du développement, vous avez besoin d'un système judiciaire qui fonctionne, qui est effectif et qui est indépendant. Pour avoir du développement, vous avez besoin effectivement que le fonctionnement des institutions soit un fonctionnement transparent et un fonctionnement qui vient aussi avec une redevabilité, avec le fait de rendre compte. Pour faire du développement, vous avez besoin aussi d'institutions publiques, de ministères, de municipalités, etc., qui effectivement fonctionnent et ont les moyens. Alors, je peux continuer à vous dire ça plusieurs fois, mais en fait, quand vous prenez chacune de ces conditions pour un développement durable, chacune de ces conditions, en fait, est liée à des réformes absolument nécessaires. Donc, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, si on veut investir dans le développement et si on veut réellement être sérieux par rapport à notre redevabilité collective, parce que nous avons tous une responsabilité et nous avons tous une redevabilité, il faut s'assurer que ces réformes indispensables soient effectivement mises en place. Personne aujourd'hui n'est en train de demander à l'État libanais « il faut tout faire en une nuit ». Évidemment non, mais il est fondamental de commencer effectivement de les mettre en place parce que sinon on va retomber dans le cycle de crise. Ce qu'on veut tous, que ce soit nous en tant que Nations Unies et en coordination avec bien évidemment la communauté internationale, comme cela a été dit plusieurs fois, c'est que oui, tout le monde est prêt. Il y a une disponibilité. Le Liban a beaucoup d'amis. Le Liban a encore beaucoup d'amis. Mais
tout le monde veut que cet investissement soit un investissement qui dure, soit un investissement pour la population, soit un investissement de sortie de crise et de sortie de crise durable. Écoutez, réellement représentative, c'est le peuple libanais qui décidera. Je veux dire, ni les Nations Unies, ni la communauté internationale ne votent comme vous savez. Donc, je pense que cette responsabilité, elle revient plus aux Libanais et aux Libanaises. Ce n'est pas la responsabilité des Nations Unies et de la communauté internationale. Là où effectivement on intervient, et comme vous le savez, au niveau des Nations Unies, on intervient au niveau technique pour appuyer justement les institutions impliquées, pour mettre en place toute la plateforme nécessaire pour qu'il y ait les moyens, pour qu'il y ait le personnel, pour qu'il y ait les urnes, pour qu'il y ait tout ce dont ils ont besoin. Maintenant, au niveau de la communauté internationale et au niveau politique des Nations Unies, il y a un engagement très clair, effectivement, pour continuer à accompagner et la préparation et les élections elles-mêmes, pour s'assurer de la plus grande transparence possible. Et comme vous savez, cela se fait à travers des observateurs. Et aujourd'hui, les amis du Liban sont effectivement prêts à le faire. Maintenant, tous les résultats des élections, c'est vous, Libanaises et Libanais, qui allez nous dire. Donc, je peux vous poser la question. Dites-moi quelle est la transformation qu'il va y avoir. Tout ce que j'espère, parce que c'est un rendez-vous démocratique très important, j'espère vraiment voir une représentation des femmes libanaises qui soit beaucoup plus importante parce qu'elles ont une voix importante, elles doivent être entendues, elles doivent jouer ce rôle et jusqu'à maintenant, ce rôle n'est pas suffisamment joué. Et ce que j'espère, c'est que réellement les Libanais aujourd'hui, en votant, ils votent pour le Liban qu'ils veulent demain.